siempre manda el amor. No que no. Oh, je ne vois pas Sergio dehors. Mais peut-être est-il à côté du perron, comme il l'a fait tant de fois. Oh non, mon Dieu! Dieu tout-puissant! Oh, non! Non! Oh, Sainte Vierge! Un fantôme! Oh, fiche le camp! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Retourne dans ta tombe! Retourne dans ta tombe! Laisse-moi tranquille! Oh Dieu tout-puissant! Viens à mon secours! Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Solavina. Solavina t'attend dehors, sa capuce. Tu ne vas pas la rejoindre pour jouer avec elle? Pas question. Après ce qu'elle a fait, cette traîtresse n'existe plus. Vierge Marie, ma femme, tu t'adresses à sa capuce comme s'il te comprenait. Eh bien, parfois, je crois qu'il me comprend. Où est donc passée Marimar? Il fait déjà nuit et elle n'est pas rentrée. Je commence à m'inquiéter, moi aussi. Marina, que fais-tu dans l'église à cette heure? Mon père, c'est que... je suis venue prier la Vierge pour qu'elle me sauve du fantôme et pour qu'il ne se montre plus jamais. Ne raconte pas de bêtises, ma fille. Les morts sont morts et ne reviennent pas hanter les vivants. Mais c'est ce que vous croyez, mon père. Mais je viens d'en voir un qui m'a fait très peur. Je vous le jure. Ne jure pas en vain, Marimar. Mais qu'est-ce que vous me dites en vain? Je vous jure que je l'ai vu, mon père. Bien, admettons. Où l'as donc-tu vu? À l'Hacienda Santibáñez. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Eh bien, je voulais voir Sergio, mon père. Ce qui veut dire que ce que je t'ai dit est entré par une oreille et ressorti par l'autre. Mais mon père, j'essaie d'être fort, de ne plus penser à lui. Je vous assure que j'essaie de l'oublier. J'ai essayé de le détester, mais je ne peux pas. Oh, Padre Porel, je vous en prie, laissez-moi un petit peu de temps. Et peut-être que dans un an, je l'aurai oublié et ma vie pourra recommencer comme avant. Oh, je vous en prie, mon père. Pour le moment, je n'arrive pas encore à l'oublier. Très bien, très bien. As-tu déjà prié? Oui, mon père. Bien, alors retourne vite chez tes grands-parents. Ils vont s'inquiéter, et si tu as déjà prié, la Vierge va t'accompagner, et il ne pourra rien t'arriver. As-tu compris? Ah oui, bien sûr. Bien. Je m'en vais tout de suite, mon père. Vous continuerez à prier pour moi, n'est-ce pas? C'est à cette heure-ci que tu arrives, Marimar? Oui. Nous commencions vraiment à nous inquiéter, ma fille. Mais on dirait que t'as vu un fantôme, ma fille. Non, pas un fantôme, Mamie Cruz, non. Un mort. Un mort. A-t-elle eu peur? Vraiment peur, Signorita Antonietta. Elle était paralysée par la peur. Et puis elle a hurlé « À mort, à mort !» Elle ne s'est pas rendue compte que tu étais caché sous le drap. Pas du tout, Signorita. Pauvre petite idiote. J'ai cru qu'elle allait mourir de peur. Elle a failli en mourir. Pour Angelica, ça aurait été une bonne nouvelle. Quand elle a pu enfin bouger, elle s'est mise à courir. Elle a couru comme si elle avait vu le diable. Un mort? Mais enfin, quelle mort as-tu vu? Je l'ai vu, grand-père. Le padre m'a dit que les morts ne revenaient pas. Mais je te jure, je l'ai vu de mes propres yeux. Poncho, peut-être que Marimar nous raconte la vérité. Je connais beaucoup de gens qui disent qu'ils ont vu aussi des morts. C'est la vérité. J'étais dans les buissons et je l'ai vu. Il est venu lentement vers moi. C'était un mort, je vous le dis.
Il était blanc et énorme. Il y avait une lumière en lui qui était plus forte que celle de la lune. Elle ne reviendra plus jamais en pleine nuit rôder aux alentours de la propriété. Ah, je crois que la frayeur que tu lui as faite a été plus efficace que les chiens. Ah, je n'en doute pas. Il ne faudra absolument rien dire de ce qui s'est passé à Ne Renato. vous en faites pas, señorita. Et la señora Angelica, allez-vous lui dire? Non, pas tout de suite, sûrement demain. Ah, elle sera particulièrement heureuse quand elle apprendra que cette fille ne remettra plus les pieds ici. Si elle décidait de revenir. Je vais voir ce que je peux encore mijoter pour lui flanquer la fosse. Mais il faudra que ce soit pire encore. Infiniment pire. La bougie s'est éteinte. Le mort a éteint la bougie. La bougie s'est éteinte parce qu'elle est usée, c'est tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Oh, Mamie Cruz, j'ai juste voulu aller à l'hacienda en espérant voir mon mari. Et quand je suis arrivée là-bas, le mort a surgi. Il m'a fait très peur, Mamie Cruz. Alors je me suis mise à courir. Je me suis réfugiée à l'église et j'ai prié la Vierge Marie pour que le mort cesse de me poursuivre. Eh bien, je suis ravie qu'on ait pu te faire peur. Les jeunes filles qui sortent en pleine nuit font toujours de mauvaises rencontres. Vraiment, Mamie? Les choses les plus horribles ne sortent que la nuit parce que la lumière du soleil ne peut pas les blesser. Le jour appartient aux vivants, la nuit appartient aux morts. Oh, Mamie, arrête de me raconter des bêtises. Eh bien, mieux vaut que tu ne sortes pas la nuit. Non, papy. Je vous jure sur la tête de ma mère que je voulais seulement le voir. Oh, je vous en prie, croyez-moi. Je voulais seulement voir mon mari. C'est bien, tout sera bientôt en ordre. Je croyais que tu voulais seulement lui laisser un lopin de terre près de la rivière. Je t'ai dit qu'il était trop petit et d'accès difficile. Et que va donc faire cette fille avec tout ce terrain? Le vieux est presque un cadavre et sa femme est infirme. Elle n'est pas capable de cultiver la terre. Eh bien, elle se remariera avec quelqu'un qui cultivera la terre, qui l'aimera et qui lui donnera des enfants. Ni toi ni moi ne devrions nous débarrasser de la terre que ta mère nous a laissée au profit d'une étrangère. Eh bien, maintenant c'est fait. Et j'espère que tu obéiras à mes vœux, papa. Ouais, j'obéirai. Je te le promets. Arrête-toi, papa. Que se passe-t-il? Regarde qui est là. Pourquoi continues-tu de l'encourager ainsi? Laisse-la, continuons notre Je chemin. ne serai pas aussi cruel, papa. Arrête-toi, je vais continuer à pied, s'il te plaît. Très bien, fais ce que tu veux. Je rentre à la maison. Ne t'en fais pas, papa. Je rentrerai tout seul. Merci. Que fais-tu ici, Marimar? Rien? Tu m'attendais? Non. Pourquoi? Je suis en train de me promener, c'est tout. Pourquoi marches-tu autant? Eh bien, parce que j'aime ça. Tu veux que je t'accompagne? Oui, si tu veux. Tu sais quoi? Je viens de demander de faire préparer le don de terrain que je t'ai promis. Je t'ai dit que je ne voulais rien. Mais je tiens à te le donner. C'est pour me payer, c'est ça? Comment pourrais-je seulement payer pour toi? Tu n'as pas de prix. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce terrain? Eh bien, il sera à toi. Personne ne pourra te chasser de chez toi et je te jure que plus tard, tu auras ta maison. Et toi? Tu seras où? Tu veux me répondre? J'ai commis une grave erreur et peut-être vais-je en souffrir comme toi.
Tu aurais dû me prévenir, Antonietta. Je ne savais pas que Nicandro agirait aussi vite, Angelica. J'espère que Renato n'en saura rien. Cette petite souillon l'a déjà vue, et comme ce n'est qu'une petite ignorante, elle est trop terrorisée pour lui dire. Je t'assure qu'elle ne reviendra jamais ici. Il va s'en aller, sa capuce, il me l'a déjà dit. Il s'en va et je ne sais pas quoi faire pour l'empêcher de partir et de m'abandonner. Mon grand-père en a un. Il en a un qu'il cache dans un coin. Je l'ai vu, oui. Mon grand-père en a un. Allez, viens, sa capuce, viens. Si jamais cet imbécile de Sergio vient à l'apprendre, j'ignore ce qu'il sera capable de faire. L'important, c'est que Sergio et cette fille se voient le moins possible. Il s'en va pour de bon. Il a pris sa décision. Mais il n'y a pas de doute, cette fille l'attire. Il y a des hommes qui méritent une correction. Et alors qu'il est entouré de belles filles, propres, éduquées et raffinées, il faut qu'il s'intéresse à cette petite souillon. Il l'a fait pour nous ennuyer. Et le plus ennuyé, c'est bien lui. Mais attends qu'il parte à Mexico. Je te jure que dès que Sergio sera parti, il ne restera pas une trace de cette fille à San Martin de la Costa. Heureusement que Marimar a eu peur l'autre jour. Au moins, elle ne sortira plus la nuit. Tais-toi, c'est elle qui arrive. Tu rentres tôt aujourd'hui, ma fille. C'est que... j'ai très mal aux pieds à force de marcher. Alors je vais aller m'allonger un peu pour me reposer, d'accord? Sa capuce, viens. Oh, Sergio m'a tellement énervée à ne pas vouloir que je l'accompagne que j'ai complètement oublié de lui parler du mort. Papy a dû le cacher quelque part là-dedans. Et c'est quoi exactement? Il dit qu'il le garde pour faire peur aux éventuels intrus. Mais je vais l'utiliser pour que Sergio ne me laisse pas toute seule à l'hacienda. Ah, le voilà. Oh, bon sang! Mais c'est qu'elle va tuer son mari avec ça! Il ne partira pas. Sergio ne partira pas. Emmène-moi juste avec toi. Où que tu ailles, je resterai près de toi. Je serai très docile et calme. Qui est-ce? C'est moi, Seigneur. Puis-je entrer? Ce télégramme vient tout juste d'arriver pour vous. Merci, Perfecta. Je crois vous avoir dit merci, Perfecta. Vous pouvez sortir. Vous pouvez descendre dîner, Seigneur. C'est Arturo. Viens à Mexico dès que possible. Le propriétaire de l'équipe tient à te rencontrer au plus vite. Essaie d'être là samedi. Contacte-moi dès ton arrivée. Amitié, Arturo. Mexico à nouveau. Le football. Ma passion. Et un bon salaire. Pourquoi attendre plus longtemps? Et as-tu vu d'autres fantômes ou des morts, ma fille? Non, mon père. Vous ne me croyez pas? Marimar. Mais je vous assure que c'était un mort. Je suis restée paralysée à cause de la peur. Et si je n'avais pas repris mes esprits pour me mettre à courir, je ne serais pas là pour vous le raconter. Eh bien, voilà qui devrait ôter l'envie d'aller à l'hacienda en pleine nuit. Et aussi de suivre Sergio comme une ombre. Ah, vous savez, mon père, je l'ai vu aujourd'hui. Tu l'as rencontré ou bien tu le suivais encore? Oh non, je l'ai vraiment rencontré, mon père. Et vous savez ce qu'il m'a encore dit? Qu'il allait bientôt partir. Et il ne va pas t'emmener? Il a dit qu'il ne peut pas. Est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi? Oh, en vérité, non, mon père. Il m'a seulement dit qu'il ne pouvait pas m'emmener et que ce serait possible plus tard, mais pas pour l'instant. Eh bien, tu dois te résigner à ton sort, Marimar. Oh, je ne peux pas, mon père. Je sais que je ne peux pas. Ne recommence pas à te rebeller, ma fille. Vous savez quoi, mon père? Sergio ne s'en ira pas.
Je sais qu'il ne va pas partir. Et comment le sais-tu donc? Eh bien... Je le sais. Parce que mon cœur me dit qu'il ne s'en ira pas. Sergio ne va pas partir. Il ne me laissera pas. Je vais vous libérer de ma présence encombrante plus tôt que prévu. Qu'y a-t-il, mon garçon? J'ai reçu un télégramme d'Arthur. Que raconte-t-il? Le directeur de l'équipe veut me rencontrer le plus tôt possible. Ce qui veut dire que je vais partir samedi à Mexico. Sergio vient souvent par ici. Même si je dois attendre toute la journée, il ne partira pas à Mexico. Il ne s'en ira pas, sa capuce. Oh Dieu tout-puissant! Pourquoi ne donnes-tu pas la parole au chien? Je pourrais dire à Marimar de ne rien tenter de stupide. Je pensais que tu ne voulais plus jouer au football. Tu vois bien que si. En fait, je n'ai pas vraiment le choix. Soit je reprends, soit je meurs de faim. Je dois remercier Dieu pour cette offre qui est tombée du ciel. Arturo dit que tu joues très bien. Nous le savions, je l'ai déjà vu jouer. De plus, les footballeurs sont toujours entourés de jolies filles. Et ils voyagent et font souvent la fête. On s'en lasse vite quand on en abuse de trop, papa. C'est la vie que tu aimes, ne le nie pas. Tu as raison, Antonietta. Je ne changerai jamais. Mais ne t'inquiète de rien. Je vais m'occuper de tout comme je te l'ai promis. Je vais chez le notaire pour avoir les papiers et régler le problème de Marimar. J'espère que tout sera prêt avant samedi. Sinon, je m'en chargerai. Fais-moi confiance, mon fils. Quoi qu'il en soit, je veux voir s'il ne peut pas s'en charger dès aujourd'hui. En même temps, tu pourras signer pour la séparation. Si tu pars pour ne pas revenir, elle deviendra légale suite à l'abandon de domicile. Mais comme tu veux qu'elle se remarie après ton départ, c'est le meilleur moyen de la libérer. Ah oui. J'aimerais qu'elle entame une nouvelle vie. Alors fais dès à présent le nécessaire pour que des mesures légales soient prises. Je pense que nous allons enfin retrouver la paix et la joie de vivre dans cette maison. Oh, arrête, sa capuce! Tu ne veux pas que je le tue? Eh bien, je vais le faire pour l'empêcher de partir. Je crois que je préfère qu'il meure et que je l'envoie au cimetière. Et comme ça, je pourrai prier pour lui tous les jours. Oh, quelqu'un arrive! Oh, c'est lui, sa capuce, c'est Sergio! Chut! Ne fais pas le moindre bruit, qu'il ne voit pas. Il ne partira pas. Il ne partira pas. Il ne peut plus partir, sa capuce. Il est blessé. Mais il ne peut plus s'en aller. Il ne peut plus partir maintenant. Il faut au moins appeler le médecin pour qu'il regarde ça. Je te dis que non. Ce n'est rien. Je pars comme ça, j'enverrai à Mexico. Ça ne va pas se soigner tout seul. Ça va déjà beaucoup mieux, papa. Ne dis surtout rien à personne. Tu n'auras qu'à dire que je me suis foulé le pied. Est-ce que quelqu'un t'a vu rentrer? Personne, tu es le seul qui m'ait vu. N'en parle surtout pas à ta femme et à sa sœur, elles sont alarmistes et exagèrent toujours les choses. Tu ne pourras pas jouer blessé comme tu es. Je ne compte pas jouer sitôt. Et puis, ce n'est rien du tout. Je me demande pourquoi je ne cours pas chez lui. Pourquoi je ne vais pas le voir. Oh mon Dieu, faites que Chewie arrive bientôt pour que je puisse lui demander de ses nouvelles. Tu sais quoi, sa capuce? Je vais aller à l'hacienda pour voir ce qui est arrivé à Sergio. Oh non, Marimar, s'il te plaît. C'est pas vrai, Chewie débarque toujours quand je ne l'attends pas. Et quand j'ai besoin de lui, cet imbécile n'est jamais là. Il faut que je sache comment va mon mari. Tu m'as demandé, Seigneur. Oui, Corazon. Mais que s'est-il passé? Tu es blessé? Je me suis juste foulé le pied, mais ce n'est pas grave. Oh, eh bien, que puis-je faire pour toi? Corazon, je m'en vais samedi à Mexico. Je sais que Marimar aura sûrement une peine atroce. Je veux que tu la voies et que tu la consoles par tous les moyens. Dis-lui bien que je lui enverrai régulièrement de l'argent pour arranger sa maison. Pauvre enfant. Elle qui t'aime tant. Les terres que je lui cède feront l'affaire. Il suffit qu'il lui donne les actes notariés, mais tout est signé en bonne et due forme. J'espère que tu seras une bonne amie pour elle, Corazon.
Je l'ai toujours aimée, cette pauvre petite. Dieu t'en saura gré, Corazon. J'espère qu'il saura être miséricordieux avec elle. Et j'espère qu'elle trouvera un jeune homme qui l'aimera et la respectera. Je doute qu'elle tombe un jour amoureuse d'un autre. Elle me l'a déjà dit. Et surtout pas si elle reste mariée avec toi. Nous allons devoir divorcer, je crois. Oh non, Seigneur, tu devrais réfléchir avant de faire une chose aussi grave. J'espère juste que ça me servira de leçon. Je peux entrer, Sergio? Ne lui parle pas de ce que je t'ai demandé, compris? Entre, Angelica. Pas trop chaud le café, s'il te plaît, Corazon. Très bien, oui, Seigneur. Tu ne veux rien d'autre? Non, ce sera tout, Corazon. Je te le porte tout de suite. Pourquoi ne t'adresses-tu pas à Perfecta? Corazon me suffit. Qu'est-ce que tu as fait à ta jambe? Mon père ne te l'a pas dit? C'est rien, je me suis foulé le pied. Quel dommage, quel manque de chance. Tu dis ça parce que tu crois que je vais retarder mon départ? Ah, je t'en prie, Sergio. Ne t'en fais donc pas, Angelica. Je partirai même si je dois partir sur un brancard. Si tu savais comme il me tarde de m'en aller. C'est maintenant que tu arrives, tu passes ta vie derrière moi comme un petit chien, et quand j'ai besoin de toi, impossible de te trouver. On peut savoir ce que tu veux? Comment va Sergio et sa blessure? Quoi, il est blessé? Oui. Comment ça, personne n'est au courant là-bas? Sergio a été blessé. Mais je ne savais pas, non? Chewie, va immédiatement à la Hacienda voir comment il va. Et reviens tout de suite me voir pour me donner de ses nouvelles, parce que je suis vraiment morte d'inquiétude. Dépêche-toi, va vite, dépêche-toi, parce que sinon c'est moi qui vais y aller. Il faudra bien qu'il me laisse le voir, qu'il le veuille ou non. Tu as pu t'occuper des actes notariés? Il ne reste plus qu'une petite signature pour être enfin certifié. Mais papa m'a promis d'aller les chercher. Parfait. Lorsque tu reviendras, tu auras une petite sœur ou un petit frère? J'espère que ça sera une fille. Non. Moi, je préférerais un garçon pour avoir un autre Santibáñez. Ouais. C'est mieux parce que je n'ai pas l'impression que je donnerai beaucoup de descendants à notre famille à présent. Oh, tu te marieras, tu verras. Je le suis déjà. Quoi, ça n'avait rien d'un mariage. Ah non? Et c'était quoi alors? Eh bien, une punition. Pour toi? Pour toi. Non. C'est une punition pour Marimar à qui l'on ne peut rien reprocher. Excusez-moi. Quoi? Que se passe-t-il? Où se trouve le seigneur Sergio? Dans sa chambre, il a eu un petit accident. Mais que lui voulez-vous? Lui transmettre un message. Lequel? C'est personnel. Qu'y a-t-il, Chewie? Je viens voir seigneur Sergio, j'ai un message pour lui. Il est dans sa chambre, allez-y. Un instant. De qui est ce message? Il dit que c'est personnel. Du notaire de la ville? Oui, c'est bien ça, señora. Avec votre permission? Oui, entrez. Je peux vous parler, seigneur? Bien sûr, je t'écoute. Que se passe-t-il? Je viens de la part de la señora Marimar. Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle m'a dit de venir voir si vous alliez bien. Je vais tout à fait bien. Tu ne vois pas? Ah si, seigneur, je vous vois. Je n'ai absolument rien et je veux que tu le dises à Marimar. Mais c'est que... Elle est au courant, seigneur. Au courant de quoi, dis-moi? Eh bien, elle sait que vous êtes blessé. Tu tiens ça de la bouche de Marimar? Oui, seigneur, c'est elle. Mais c'est faux. Maintenant, retourne chez Marimar. Et dis-lui que je veux qu'elle reste loin de cette maison. Que si j'ai envie de la voir, j'irai chez elle. C'est compris? Oui, seigneur. Bien, avec votre permission, je m'en vais. Alors, comme ça, c'était elle. Oh, sa capuce! Ah, tu es là? Tu l'as vu? Comment il va, dis-moi? Il n'a rien. Non, c'est vrai, Chewie? Oui, c'est vrai. Il m'a dit qu'il ne voulait pas te voir traîner dans les parages. Quand il aura envie de te voir, il viendra ici. C'est pas la vérité. Ce sont des mensonges.
Puisque c'est comme ça, ne me donne plus de message pour Seigneur Sergio, parce que j'irai pas. Mais il est sûrement blessé, je l'ai vu quand il est tombé de son cheval, je t'assure. Je sais qu'il s'est fait mal. Je te dis qu'il n'a rien du tout. Et moi, je te dis que si. Et tu sais pourquoi j'en suis sûre, hein? C'est ma faute. Oh Seigneur, alors c'est pour ça qu'il a une bande à la jambe? Qu'est-ce que tu dis? Sergio a une bande à la jambe? Dis-moi tout, allez. Il a une jambe bandée, c'est ça? Oui. Il était couché. Oui. Alors il doit être blessé. Il ne peut plus marcher. Il va devoir rester ici. Pourtant, il m'a dit plutôt violemment qu'il n'avait rien. Il a peut-être découvert que c'était moi et il ne le dit pas pour que je n'ai pas d'ennui. Peut-être qu'il veut te protéger, ouais. Mais si son papa ou les deux dames sont au courant, ils s'empresseront de te dénoncer à la police. Non, non, il ne le laissera pas faire. Naïve, même s'il les empêche, ils porteront plainte. Tu sais bien qu'ils te détestent. Et tu finiras en prison. Tu ferais bien de ne pas t'aventurer par là. Méfie-toi du jeune maître. S'il veut te voir, il viendra, alors attends-le. Je m'en fiche qu'on me mette en prison, Chewie. Je veux surtout pas qu'il s'en aille loin d'ici. Marimar, à croire que c'est le seul homme sur Terre. C'est que je l'aime de tout mon cœur, Chewie. À chaque jour que Dieu fait, je me demande pourquoi je l'aime autant. Pourquoi je ne peux pas l'arracher de mon cœur ici. Maintenant, nous ne faisons plus qu'un. C'est comme une partie de moi-même. Pourquoi? Vous savez quelque chose, Perfecta? J'ai demandé à Chewie ce que le jeune maître lui avait dit au sujet de sa blessure. Mais il a refusé de me répondre. Je suis certaine qu'il m'a caché quelque chose. Tout ça est tellement mystérieux. Je ne crois pas que Sergio se soit vraiment foulé le pied. Je suis tout à fait de votre avis. Il est blessé. Sergio est blessé. Ils te dénonceront. Tu sais qu'ils te détestent. Ils te feront enfermer en prison. Vous dites que Sergio a passé une mauvaise nuit à cause de son pied? Alors il y a de fortes chances qu'il retarde son départ. Non, Antonietta, il partira de toute manière. À qui il a dit ça? À Renato. Il partira demain samedi. Hein? Et tu sais quoi? Mon imbécile de mari veut l'empêcher de partir. Et alors? Il est très préoccupé à cause de son entorse. Renato croit ce genre d'histoire? Oui, et c'est même pour ça que je préfère ne pas lui parler de nos suspicions. Je t'en prie, ne fais pas ça. Ton mari n'est pas un idiot, il doit connaître la vérité. Comment va la blessure de Sergio? Tu fais quoi, Mamie Cruz? Ah, on peut dire que c'est pas trop tôt. T'as enfin décidé de te réveiller. Je te fais un bon café. J'ai eu du mal à m'endormir la nuit dernière. J'avais remarqué, mon enfant. Tu n'as pas cessé de tourner comme une furie dans ton lit. C'est parce que j'ai mal au cœur, Mamie Cruz. Eh bien, ma chérie, il vaut toujours mieux oublier ce à quoi on ne peut trouver de solution. Tu veux que je te fasse un œuf? Quoi, il y a des œufs? Matcha m'en a pondu 2. Oh, laisse-moi faire, Mamie Cruz. Je vais les préparer avec de l'oignon et du chili. Oui. Tu devrais arrêter de penser à ce garçon. Mais ce n'est pas possible. Je ne demande que ça, mais je n'y arrive pas. Parce que tu verras qu'il finira par demander le divorce. Non, tu verras que non. Je suis sûre que tout va s'arranger. Il ne peut plus partir à Mexico maintenant. Je vais bien me conduire pour qu'il soit heureux avec moi. Que se passe-t-il, Marimar? Oh, ces œufs ne sont pas bons, Mamie Cruz. Attends, chérie, laisse-moi voir. Ça, je t'assure qu'ils sont très frais. Ils ont été pondus ce matin. Oh, mange-les à ma place. Oh, il me donne envie de vomir, Mamie Cruz. Oh. Dis-moi, tu as souvent envie de vomir? Oh oui, à chaque instant. Oh, mais ça doit être toutes ces histoires qui me rendent malade, n'est-ce pas, mamie? Oh mon Dieu, non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Ne me dites surtout pas que c'est ça. Oh, et puis tu sais quoi? Depuis quelques jours, je me sens toute patraque, toute molle.
parole. Je n'ai plus de force, j'ai l'impression d'être lourde et j'ai du mal à me lever le matin. Et j'ai toujours l'estomac barbouillé. Tu sais quoi, mamie? Je crois que c'est à cause de toutes ces histoires. Ça doit être ça. Oui, ça doit être sûrement ça. Toutes ces histoires. Tu vas vraiment partir demain? Je te l'ai déjà dit, papa. Je te répète que c'est une idiotie. J'espère seulement que tu tiendras parole pour Marimar. Va chercher les actes notariés, donne-lui. Tu peux t'en aller tranquille. Je t'enverrai de l'argent pour faire construire la maison. Qu'elle le veuille ou non. Je te le promets. Quoi d'autre? J'ai décidé la nuit dernière que j'allais demander le divorce. Pas pour moi, mais pour elle, pour qu'elle soit libre. Cette séparation semble être une bonne chose. Pour ce qui est de ma pension, dès que tu pourras rassembler l'argent, je te demande de le donner à Marimar. Tu as entendu? Parce que je lui dois énormément, papa. Ne sois pas sentimental, Sergio. Marimar épousera sûrement un ouvrier et ils auront beaucoup d'enfants. Elle ne se rappellera plus de toi, sinon qu'elle saura que tu lui as laissé une maison et un lopin de terre. C'est très peu par rapport au mal que je lui ai fait. Qui est-ce? C'est moi, Sergio. Elle est là. Je veux te parler, Sergio. Je veux te voir, s'il te plaît. Ne me dis pas que tu vas recevoir cette fille. Si, papa, il faut que je la reçoive. Mais c'est la dernière fois. Entre, Marimar. Oh, Madame Angelica, quelle horreur! Que se passe-t-il, Perfecta? La Souillon, la petite garce. Ne me dis pas qu'elle est à l'hacienda. C'est pire que ça, Madame, pire que ça. Je vous en prie, Perfecta, dites-nous ce qu'il y a. Cette petite Souillon est dans la chambre de Seigneur Sergio. Nous verrons ça plus tard, d'accord? Viens, approche-toi. Viens t'asseoir. Il faut qu'on parle tous les deux. Pardonne-moi, Sergio. Pardonne-moi. Calme-toi, calme-toi. Je vais bien. Je l'ai fait pour que tu ne puisses pas partir. Ce que tu as fait pourrait te coûter la prison, c'est grave. Et maintenant, je dois le cacher à tout le monde. Je ne peux même pas faire venir un médecin. Et pourquoi pas? La seule chose qui compte à présent, c'est que tu ne racontes à personne ce que tu as fait. Il arrivera ce qu'il arrivera. Je le fais pour toi, Marimar. Pour t'éviter une expérience des plus malheureuses. Oui. Alors tu ne vas plus partir? Mon fils s'est tordu le pied, rien de plus, c'est tout. C'est tout ce que Sergio t'a dit? Peut-être, mais ce que je vois, c'est que la petite Souillon est à nouveau dans ma maison et dans sa chambre en plus. Mon fils a voulu lui parler une dernière fois, je n'ai pas pu l'en empêcher. Non, Marimar. Je ne peux plus partir parce que je suis blessé. Je ne peux même plus bouger d'ici.
Si tu veux, je te soignerai. Non. Tu ne peux pas rester dans cette maison. Parce qu'ils ne veulent pas de toi. En fait, je devrais dire qu'ils ne veulent aucun de nous deux. Mais alors? Alors viens vivre avec moi dans la cabane. Tu sais que ce n'est pas un endroit pour vivre. Les grands-parents et moi, on y est très heureux. Parce que vous n'avez pas d'autre choix. C'est pour ça que je veux te construire la maison. Mais... là-bas, est-ce qu'on vivra avec toi? Oui, oui. Bien sûr. Ce jour-là, je serai très heureuse. Tu es ma femme. Et je veux toujours faire ton bonheur. C'est vrai, Sergio? Bien sûr. Tout le monde sait que nous sommes mariés. Et les gens se demandent comment ça se fait que l'épouse de Sergio Santibáñez vive aussi misérablement. D'accord, je veux bien de cette maison. Alors tu acceptes que je m'en aille travailler pour pouvoir la construire? Ici, je n'ai aucun argent, pas de moyen d'en gagner. Tu vois? Tu veux t'en aller. C'est pour ça que tu prépares ta valise, hein? Je dois aller travailler pour pouvoir construire cette maison. Et quand elle sera faite, je viendrai vivre avec toi. Jure-le-moi, Sergio. Crois-moi, mon amour. Je reviendrai. Mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. Je partirai quand je me sentirai mieux, que je n'aurai plus mal. Et j'espère que tu ne te révolteras pas. Ne me rends pas les choses plus difficiles encore. Tu te fais du souci pour moi? Beaucoup. Bien alors... ne t'inquiète pas, ça ira. Je ferai tout ce que tu voudras, Sergio. C'est vrai, ça? Oui, mon amour. Très bien. Tu peux y aller maintenant. Tu veux bien que je te fasse un petit bisou? Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre manda el amor. No que no.